Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises, on va se faire un petit levain à la pomme et au miel à la maison. Ok, donc là je suis dans ma cuisine, elle a bien fin de vacances et voilà, j'ai 5 minutes pour le lancer. Ça suffit largement, vous allez voir, on va le faire en mode pas prise de tête. Donc le levain, ça va être pour apporter du goût, pour apporter de la conservation, en fonction de si c'est un levain liquide ou si c'est un levain pâteux. Vous avez dans toutes les vidéos, vous avez comment transformer le levain liquide en levain pâteux, les explications sur l'APF. Dans ma vidéo que je vous colle juste là, vous allez avoir le levain aux fruits de la passion aussi. C'est les mêmes principes, ok? C'est déclencher une fermentation naturelle et ensuite la conserver grâce au rafraîchi. Ok, mais là on va lancer un levain mère, une souche, ok, tous ensemble et vous allez voir, ça va pas prendre longtemps du tout. Donc pour ce faire, je vous montre les ingrédients. Alors pour les ingrédients, rien de plus simple. Je vais faire vraiment en version minime. Je vais prendre une pomme, ok, que je vais juste éplucher, je vais vous montrer. Un petit peu de miel, là je l'ai fait fondre un petit peu. Et après, un petit cul de poule, un petit saladier vite fait. Là, voilà, je vais le lancer en mode tranquille. Et à ça, je vais rajouter de l'eau chaude. Je vais vous expliquer et je vais peser. Comme ça, vous allez avoir toutes les infos. Mais voilà, rien de plus simple. Alors, juste, j'ai coupé ma pomme. Je l'ai juste lavé un tout petit peu. Et ensuite, je l'ai coupé. J'ai juste enlevé les pépins. Surtout, j'ai gardé la peau. Hein. Vous avez vu ? Je garde la peau, je m'embête pas, j'ai pas trop de temps à perdre. Donc là, ça fait 170 grammes. Ensuite, je vais mettre un petit peu de miel. Donc, je vais tarer. Et je mets un petit peu de miel. Donc, d'habitude, je pèse pas, hein, je le fais à l'instinct. Voilà, ça va suffire. Je vais mettre 30 grammes de miel. Pas trop. Ok, donc ça va apporter aussi, le miel, ça a un pouvoir sucrant. Hein. Ça va m'apporter tout ce qu'il faut pour avoir une bonne fermentation. Et là, je viens mettre de l'eau à couvert, vous allez voir. Je vais mettre de l'eau jusqu'au niveau des pommes. Allez, on va mettre 300. Donc l'eau, c'est de l'eau qui est à peu près à 45-50 degrés. Ok, voilà, j'ai mis 300 d'eau. Mes pommes baignent bien. Hop, je viens écraser un tout petit peu. Ça, c'est pour accélérer un petit peu le résultat. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, normalement, je filme et je fais quelques petits trous. Ok, mais là, c'est la crise, j'ai plus de film. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un sac congèle à l'ancienne et je vais mettre mon petit cul de poule dans mon sac et je vais le laisser à température ambiante. Je vous montre ça. Donc là, voilà, je mets mon levain dans mon petit cul de poule. Alors normalement, je vous répète, hein, le mieux c'est de mettre, vous filmez bien, vous faites quelques petits trous par-dessus. C'est pour éviter qu'il y ait des croûtes qui se forment, etc. Donc là, c'est mon jus de macération qui va partir se reposer tranquille. Donc là, j'ai fermé. Il n'est pas totalement hermétique. C'est juste pour éviter qu'il y ait des bêtes qui viennent, etc. et tout. Et là, ça va passer environ 48 heures. Ok, minimum. Il faut vraiment qu'il y ait une première fermentation, un jus très sucré qui en sorte. Et ensuite, on va le passer à la passoire, ok, au tamis ou etc. pour enlever les morceaux. Et on rafraîchira ce jus. Vous allez voir, ça va être tout simple. Donc là, 24, on va regarder au bout de 24 heures, voire 48 heures à température ambiante. Et on va faire, voilà, fermenter un petit peu tout ça. Je vais le laisser sur le coin de mon tour. Et c'est parti. Alors, c'est le jour numéro 1. Donc là, ça fait à peu près 20 heures que c'est sur le tour. Donc bien couvert, je vais regarder ce que ça donne. Ok, ensemble, je vais vous expliquer comment voir s'il y a assez de ferment, si c'est assez acide ou pas. Je vais vous montrer ça là. Alors, voilà le travail. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit peu de gouttelettes qui se sont déposées. C'est normal hein, que ça soit un sac ou un film. C'est la fermentation qui va être créée, la fermentation alcoolique. Je vais ouvrir.
Petit geste, je vais sentir si... Alors là, vous allez voir que ça doit piquer un petit peu le nez. Donc là, ça pique un peu le nez. Je vais le découvrir. Je vais voir que mes fruits, ils ont commencé un petit peu à jaunir. Ok. Et par contre, ils sont encore un peu fermes. Alors, pour moi, là c'est une appréciation. C'est ça, le boulanger, c'est un métier. Ok. Pour moi, c'est encore trop juste. Donc, je vais laisser encore. Je vais le mélanger un petit peu. Je vais le broyer un petit peu. Je vais le presser encore un petit peu pour le ramollir. Et je vais le laisser encore au moins 12 heures. Ce qui compte, c'est au moment où je vais enlever le film ou ouvrir le sac, c'est que ça pique quand même pas mal le nez, ok? Ça doit avoir dégagé assez d'alcool, vous allez voir. Et après mon jus, là, mon jus de macération, je m'en occuperai après. Donc là, au bout de à peu près 20 heures, à température ambiante, c'est encore un peu juste, hein. Ok, donc les pommes, elles sont encore très fermes. Mon eau, si je la goûte, je vais la goûter un peu. Ouais, elle est sucrée, mais elle n'est pas du tout en mode assez acide. Ok, donc je vais laisser encore fermenter et je pense encore au moins une journée pour avoir un jus bien prêt pour la première incorporation de farine. Ok, allez, 20 heures et on rajoute encore 20 heures au minimum et on se revoit demain. Allez les amis, c'est parti. Donc là, ça va faire 48 heures que le jus est en fermentation, les pommes, le miel, je vous rappelle. Donc là, 48 heures, hein, j'ai bien attendu, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, mon macération, elle est restée à température ambiante, ok. Donc je vais l'ouvrir, comme hier, je sens. Donc là, ça y est, ça commence à être chaud patate, ok, c'est comme j'aime dire. Et là, regardez, vous voyez, là, ça commence à mousser. Et ça, c'est bon signe. Les fruits commencent à jaunir un peu et ça mousse. Et là, on est au top. Ok, là, je le sais, je le sens. Bon, après, les levains, il n'y a rien de... Comment dire, c'est surtout l'instinct hein, qui va travailler. Là, je peux les presser un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que la pâtisserie. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte. Si je goûte le jus, voilà, là je sens que ça fait une fermentation un petit peu alcoolique, ok, ça me fait penser un petit peu à du cidre et ça c'est pas mal, ok, mais voilà, c'est à force d'en faire. Donc là, je prends un récipient, je prends une passoire fine comme ça, je filtre mon eau, mon jus de macération, ok, et là, je vais garder ce récipient. Il m'inspire bien, il est propre, il est pas mal. Donc, mes pommes, je les filtre bien. Hop, et là j'ai un jus de macération qui est pas mal, il m'inspire, ok. C'est-à-dire que, voilà, je le sens bien. Ensuite, je prends ma petite balance, je tare. Vous avez vu, j'ai pas relavé mon pot, hein. J'ai pas relavé mon cul de poule. Donc il y en a qui vont dire qu'il faut prendre de l'eau, pas du robinet, etc. Des différences d'eau. Moi je vous montre la technique que je fais depuis 10 ans et qui marche. Ok, j'ai été partout voyager en Afrique, j'ai jamais eu un souci, hein. Je mets de l'eau du robinet et ça envoyait. Donc là je vais peser mon jus. Je vais mettre une quantité quand même assez... Ouais non, je vais mettre 250. Voilà. Je mets une quantité pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il démarre hein, quand même. Il faut que les ferments et tout, il faut que ça envoie un peu du steak. 250. Et là, je vais mettre ma farine. Et je vais vous dire combien je vais mettre. Mais là, ça va être un petit peu pareil, au ressenti. Donc 250 de mon jus. Juste avant, donc voilà, j'ai une farine de meule écrasée à la meule T80. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo sur bien choisir sa farine. Meule bio, moi j'ai acheté dans un magasin bio. Ça va le faire hein, normalement, voilà, jusqu'à 2020, c'est bon, ça envoie. Allez, je pèse, je mélange et je vous dis le poids. Donc là, je suis à 150, ok? Et ma consistance, elle est pas mal du tout, hein. Ok, donc là, j'ai 250 de jus, 150 de farine de meule T80. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure, ok? Pourquoi je prends pas de la farine blanche? Ben, moi, j'aime bien commencer mon levain, souvent les gens font des levains avec du seigle. Ok, et moi en fait je le travaille avec une farine un petit peu plus typée
Comme ça, le fait d'avoir mis du son, des issues comme ça et tout, ça va favoriser aussi la fermentation. Aussi, je pars avec une farine blanche, je rappelle, plus c'est blanc, moins il y a d'issues. Et donc, ça va pas me favoriser tout ça. Donc, moi, je mélange à la main. Après, vous faites comme vous voulez. Ok. Et normalement, vous allez avoir quelque chose de liquide comme ça. Donc là, la consistance, c'est bon, hein. Je vais pas commencer par faire quelque chose de trop ferme. Je vais garder cet aspect liquide. Et c'est que au moment des rafraîchis, etc., que je vais voir ma petite consistance. Donc là, j'ai mon jus de pommes, de miel. Et j'ai ma farine de meule T80. Et là, voilà, je suis au top. On corne bien et on filme. Et là, on va filmer et on va laisser 24 heures à température ambiante. Ok, je ne le mets pas au froid. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fermentation s'active. Donc là, température ambiante, bien filmé et pendant 24 heures. Voilà, donc là, j'ai bien corné. J'ai bien nettoyé mon tour. On laisse jamais un levain un peu sale et tout. Pourquoi? Ça va croûter, ça va nous perdre de la quantité. Bien filmé, donc là, j'ai toujours pas racheté de film. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et là, il est 11h53. C'est pas très important, mais je vous le dis. Et voilà, et je vais le laisser 24 heures à température ambiante. C'est très important pour que les ferments se lancent. Allez, ciao, à demain. Allez les amis, on va regarder donc ce que ça donne. Là, on a laissé pendant 24 heures à peu près, il est 9h15 à peu près. Donc on a laissé 21 heures en fermentation. Donc mon jus de macération, ma farine de meule T80, on les a laissés à température ambiante, je rappelle. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, au bout de 24 heures à peu près à température ambiante, si vous sentez, vous allez sentir, voilà, l'alcool. Ok, je vous rappelle, la fermentation, c'est CO2 plus alcool, gaz carbonique, tac, et vous allez avoir ça. Donc là, il est un peu typé, hein, c'est normal, on a rafraîchi à la farine de meule T80. On a des petites bulles qui ont été créées naturellement parce que mon jus avait été macéré pendant 48 heures et avec ma farine, voilà, je suis sûr que ça allait marcher. Donc là, ma souche est en vie, quoi, ok? Donc là, je peux le garder avec des rafraîchis pendant des années, hein, si je l'entretiens régulièrement. L'entretenir, le rafraîchir, c'est-à-dire lui apporter de l'eau et de la nourriture, donc des farines. Là, on va rafraîchir à la meule. Donc, je vous explique comment rafraîchir. Là, je pourrais m'en servir. Ce qu'il faut faire aussi, on peut tremper le doigt aussi dedans et goûter. Donc, quand on met sur sa langue, donc là, le goût, il est pas, c'est pas le goût définitif. Vous allez voir, ça sent encore un peu la pomme. Mais voilà, là, ce qui compte, c'est d'avoir cette fermentation-là qui est prête. Donc là, je vais rafraîchir. Donc pour le rafraîchi, je reprends un cul de poule ou voilà, je reprends un saladier. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre mon levain liquide. Ok, donc je vais mettre ma souche de levain et je vais faire en fonction. Plus vous voulez que votre levain il reste acide, plus vous allez mettre une grosse dose de levain liquide. Ok, ça c'est pour les rafraîchis de levain liquide. Donc là, je mets mon levain liquide. Donc la souche, ce qui compte, c'est de ne pas en mettre trop. Ok, pourquoi? Parce que sinon, il y a trop d'acidité et après le levain meurt. Cette souche, je vais la jeter. J'aurais pu la mettre dans le pain. Là, je vais la laver. Je vais refaire une souche propre. Donc là, j'ai mon levain. Je vais rajouter mon eau. Et là, ce que je vais faire, vu que c'est un démarrage, je vais mettre 100 g d'eau. Donc mon eau, j'ai pris de l'eau à peu près à 50 degrés. Ok, je prends toujours une eau un petit peu chaude. Voilà, je mets mes 100 d'eau. Farine de meule, c'est toujours la même. Après, vous adaptez la dose hein, en fonction de ce qui vous occupe. Donc là, j'ai mis 100 d'eau, 100 de farine. Je vais mélanger, je vais voir ce que ça donne. Donc là, au niveau de la consistance, ça va dépendre du boulanger. Ok, là, je la trouve un petit peu liquide. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de farine. Donc, j'étais à 100. Là, je vais rajouter environ 50. Voilà.
Donc ça va vraiment être en fonction du toucher hein, du boulanger. La boulangerie, il faut toujours s'adapter aux matières premières. La farine, c'est vivant. Le levain, ben, pareil. Donc voilà, on va venir découvrir ça au fur et à mesure de son expérience. Voilà, là, ça fait un petit trou au milieu. Voilà, là, c'est ce qu'il me faut. Une consistance liquide, mais pas trop, ok, pour avoir une petite tenue comme ça. Et là, ça y est, mon levain, il est prêt. Donc, une fois que je le rafraîchis, il faut attendre au minimum 12 heures pour lancer son pain, pour avoir une vraie action. Parce que sinon, les ferments n'ont pas le temps de se refaire. Donc là, ça, c'est juste avant de le mettre au frais. Donc là, ce que je vais faire, je le laisse démarrer pendant 30 minutes à température ambiante. Et ensuite, je vais bien le filmer, etc. et tout. Et je peux le stocker au frigo. Une fois qu'il est stocké, je peux m'en servir donc au bout de 12 heures. Je peux aussi le laisser pendant environ 3 jours. 3 jours sans rafraîchir, c'est le grand maximum. Et après, toujours rafraîchir, rafraîchir. C'est pour ça, donc là, voilà, je vous remonte la consistance. Donc là, c'est parfait, mon levain liquide, il est prêt, il est top. Donc là, mon mélange est fini, mon rafraîchi. Donc j'ai bien corné, nettoyé. Ça, c'est très important. On laisse jamais quelque chose de sale. Ok, pourquoi? Parce qu'après, ça va nous faire une croûte, etc. Là, donc je viens de le rafraîchir. Hein. Là, il y a déjà des bulles qui vont se créer. Vous allez voir, ça va être avec de l'eau chaude en fait. Ça, on voit beaucoup pour la fermentation. Ça, c'est une petite technique. Voilà, donc le levain, ça y est, il est filmé. Là, je vais le laisser 30 minutes à température ambiante minimum pour qu'il redémarre. Donc là, on voit pas trop avec la lumière, mais j'ai déjà des bulles qui vont se créer. Hein, c'est normal. Là, avec l'eau chaude, ça va envoyer. Donc là, et comme tout être vivant, comme tout bon levain, tout levain a toujours un nom. C'est la base en boulangerie, ok, voilà, c'est un être sensible et vivant. Donc, ce levain, j'ai l'honneur de vous présenter Christelle. Ok, bon, moi, je donne toujours des noms de femmes. Donc, Christelle avec un K, attention, c'est pas n'importe qui, hein. Et voilà, ça lui permettra d'avoir un petit prénom. Et allez, à bientôt. J'espère que la vidéo, elle vous a plu parce que elle m'a pris un sacré paquet de temps. Allez, à plus, à bientôt.